Pour faire mieux, d'abord, il faut avoir une guerre. Et tout recommencer. Alors là, ça va marcher. Vous voulez une guerre, remettre tout à zéro? Je ne veux pas une guerre. Ça, c'est le pire de tout. Si vous voulez pas une guerre, on défend le programme Mélenchon. Je vous dis, on peut... Quoi? Jean-Luc Mélenchon. Ah non, pas celui-là. On est en route, on va rejoindre un contact de la neutrosphère top secret. Et on va commencer cette journée de porte à porte, bordel, ça va être quelque chose. Et oui, on y est, les élections européennes de 2024. Ça fait 2 ans depuis le dernier vote des Français. Entre-temps, la situation s'est trop tendue. Notre société est trop tendue. On peut pas vraiment dire que le gouvernement mène une politique dans nos intérêts, ou dans l'intérêt des humains en général. Du coup, on a décidé de faire quelque chose. On s'est rassemblés avec des abonnés pour aller toquer chez vous. Le but aujourd'hui, déranger les gens et débattre avec eux chez eux, sans leur consentement. Alors, est-ce que tu es sûr que ça les dérange? En fait, vu que leur vie sera améliorée parce qu'ils vont faire gagner la gauche, le jeu en vaut la chandelle, si tu vois ce que je veux dire. Arrête, stop. Moi, je m'arrête pas tant qu'on n'a pas convaincu 100 personnes de voter. Vas-y, convainc-moi, essaie de me convaincre. Bah, je sais pas, est-ce qu'on en a marre de bouffer de la merde dans les supermarchés? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'on en a marre Sortez de chez moi, monsieur. Sortez de chez moi. Cassez-vous. T'as vu qu'il y a 75% des 18-34 ans qui vont s'abstenir selon les sondages? Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est catastrophe. Tout ça, c'est à cause de Bégodeau. Dans la circonscription de Saint-Denis où on va aujourd'hui, les gens ont voté à 62% pour Mélenchon, loin devant Macron à seulement 15% et Le Pen à 10%. 34% des gens se sont abstenus, ce qui est plus élevé que la moyenne. Mais aux dernières européennes, c'était bien pire, 67% d'abstention. On part en sachant que dans ce quartier, si les gens vont voter, ils voteront France Insoumise, très probablement. C'est quoi la meilleure phrase d'accroche? Le mieux, c'est ce qu'on dit déjà de base, on vient pour les élections européennes. Comme ça, les gens qui ouvrent, ils sont pas surpris. Bonjour, on est là pour les élections européennes. Pour vous rappeler qu'il faut aller voter. Juste le truc de... Faut pas commencer en parlant de pour quel bord il faut voter. Il faut juste déjà rappeler aux gens qu'il y a des élections parce que Bah ouais, c'est ça. personne n'est au courant, les gens. Ils ont pas fait le taf pour informer les gens. On va sortir les gens du dooming, on va les sortir de l'abstention. De force en fait, ils vont pas avoir le choix. Et c'est une bonne chose. Alors tu le vois? Non. À travers mon contenu, j'essaie de faire advenir des changements de la société, en présentant à mes concitoyens des solutions sur le fond et sur la stratégie qui seraient bonnes selon moi. Le porte-à-porte citoyen, c'est juste une autre façon de faire ça. Et c'est une méthode que j'avais vraiment envie de tester par moi-même depuis un moment. Bon, on retrouve Mulch qui est pas très content parce qu'apparemment une certaine personne serait en retard. J'abandonne tout, j'arrête YouTube, j'arrête Twitch. Je vais élever des chèvres dans le Larzac. Il y a trop de gens ici, j'ai trop d'anxiété sociale. Regardez-le, il est là. Et non, heureusement mon dooming n'était pas justifié. On a rejoint notre contact sur le terrain et on est prêt à aller toquer à des portes. Bonsoir, c'est pour vous parler des élections européennes qui arrivent. Oui. Est-ce que vous allez voter d'habitude dans les élections? Pas toujours. Pas toujours? Ok. En tout cas, là, les élections européennes, elles sont vachement importantes. C'est le 9 juin, il y a juste à attendre pour prendre réunion et c'est fait. Ça marche. N'hésitez pas aussi à parler autour de vous. Ok. S'il y a des gens qui sont... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en courant, là, les élections européennes. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas Ouais, les médias, ils en parlent pas énormément. On essaye de faire le tour pour un peu informer les gens. trop la télé, parce que Ouais. Non, je te comprends. Moi, j'ai plus de télé. Ah ouais, non, mais la télé, c'est devenu une catastrophe, quoi. C'est une dystopie. Ouais. On essaie de faire en sorte que les choses changent. Par exemple, là, dans le programme proposé, il y aurait des réformes des médias. Les médias seraient plus possédés par les journalistes qui y travaillent et pas par des actionnaires milliardaires. Ouais. On verra. Moi, j'irai voter. Trop bien. C'est à la mairie, c'est ça? Ouais, c'est dans votre bureau de vote. Même endroit que pour, même endroit que pour les présidentielles et tout. Ok. Bon. Merci. Trop bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Ah, d'accord. Ça marche trop bien en fait. Cette personne ne serait peut-être pas allée voter si j'avais pas toqué à sa porte. Ça commence bien cette affaire. On continue. Bonjour, on est là pour les élections européennes. Bonjour, vous avez l'air sympa. Ah bah, Mon Dieu, j'ai vous aussi? Vous avez voté? Ouais. Je vous donne un flyer si vous voulez. RN. Non, surtout pas. Ah, c'est super.
toute façon, le RN, ils vont faire 2%, tout le monde va voter LFI comme vous. Oui, c'est vrai. Autour de vous, vous en parlez? Oui. Ah, c'est cool, ça. Oui, ça. Ah, des gens basés. Si vous vous mettez à faire du porte-à-porte, vous allez voir que ce genre d'expérience est fréquent. En fait, dans la vraie vie, il y a un tas de personnes super. Beaucoup de progressistes en ce moment dépriment un peu, voire beaucoup, de l'état des choses. Et franchement, s'il y a un truc que je peux vous recommander pour sortir de cet état-là, c'est de faire des actions comme ça. C'est impossible de ne pas se sentir utile. Et ce genre de rencontre, franchement, ça rassure quoi. Ça change un peu de la toxicité de Twitter, hein. Les européennes, c'est une des élections les plus compliquées pour motiver les gens. Et pour en parler, il y a plus de choses à expliquer que d'habitude. Ce jour-là, j'ai plutôt pris l'approche de dire aux gens « Vous avez voté en 2022, faut pas oublier d'y aller le 9 juin ». Puis je leur demande plutôt si eux ont des questions pour moi sur ce scrutin. Comme ça, je peux leur répondre, par exemple sur le Parlement européen. Oui, l'UE n'est pas assez démocratique, le Parlement n'a pas assez de pouvoir, mais il a quand même du pouvoir. J'essaie aussi de rappeler l'existence du seuil de 5%, un truc essentiel à savoir pour aller voter dans ces élections, mais qui est malheureusement ignoré par encore beaucoup trop de gens. Je suis prêt à parier que si on faisait un sondage, il y aurait peut-être seulement 20% de la population au courant de cette règle absurde. Je vous refais l'explication du coup. Les européennes sont une élection à la proportionnelle. Ça veut dire que chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel à son nombre de voix. Est-ce que ça veut dire qu'on peut juste aller voter pour le programme qu'on préfère, sans tenir compte de l'utilité ou non du vote? Eh ben non, parce qu'en fait j'ai menti. C'est pas une vraie proportionnelle, les européennes. C'est une proportionnelle avec seuil de 5% des exprimés. En votant pour une liste qui n'a aucune chance de dépasser 5%, votre vote est en fait jeté à la poubelle et broyé, puis brûlé. Le total des votes exprimés restant le même, vous avez donc augmenté le pourcentage des voix qui comptent vraiment, c'est-à-dire augmenter les scores de toutes les listes qui feront plus de 5%. Je vous prends un exemple. Si on imagine que dimanche, les scores de chaque liste sont ceux du dernier sondage, quel est par exemple l'impact de voter pour le parti animaliste? Eh bien, le parti animaliste fait 1,5%, donc votre voix est juste jetée, ce qui équivaut à renforcer les listes au-dessus de 5%. C'est-à-dire le FN, Reconquête, les macronistes, LR, le PS, LFI et EELV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque 60% de votre vote va à la droite et à l'extrême droite, et seulement 40% renforce des listes dites de gauche. Si maintenant, à la place, vous votez pour la France insoumise, par exemple, c'est 100% de votre vote qui va à la gauche. C'est essentiel de comprendre ça avant d'aller voter dimanche. Expliquez-le à un maximum de gens, s'il vous plaît. Parce que là, selon les sondages, il y a 6 points qui vont aller à des micro-listes progressistes. Dans le climat actuel, on n'a pas le luxe de faire ce genre d'erreur stratégique. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Faut donner un maximum de force aux progressistes qui peuvent avoir des sièges, là. Il y a une liste LO, il y a une liste NPA qui vont récolter des voix. Liste PCF 2,5%. Le parti radical de gauche, attends, il se présente aux européennes, 0,5%. Nouvelle Donne 1%. La liste écologiste au centre, c'est quoi ce bordel? Le parti animaliste. Donc c'est 6,5% déjà. Si ces gens comprenaient le fonctionnement, le fait que quand tu votes pour une liste qui fait moins de 5%, il y a de 0 sièges, ils voteraient déjà pour une liste qui donnerait des sièges à la gauche, tu vois. Donc déjà, LFI pourrait être à 13,5% juste avec ces votes-là. Le pire, c'est que s'ils négocient des places éligibles, non seulement la gauche pourrait être en tête, mais en plus ils auraient des sièges. Mais oui! Et attendez, parce que c'est pas fini. Je vous ai parlé que des listes qui faisaient moins de 5%. Si on fait la somme des listes dites de gauche, on est à 27 entre juste PS, LFI, EELV, plus 6,5 pour les autres, ça fait 33,5. Ça serait devant la liste du Rassemblement National. Mais au final, dans mon porte-à-porte, vous avez peut-être remarqué, j'essaie de convaincre de voter France Insoumise. J'ai les tracts et tout. Il y a des gens qui pensent que faire ça est contradictoire avec le fait d'être apartisan. En tant que citoyen neutre et apolitique, comment suis-je arrivé à ce choix? En fait, j'essaie juste d'éviter Macron et Le Pen. Et pour pouvoir gagner face à ces deux forces, l'idéal serait une union de la gauche. Pour ces européennes, le parti à l'initiative de la NUPES, la France Insoumise, on dit aux autres « Bah, ça a marché, on a littéralement été en tête la dernière fois grâce à cette stratégie. Venez, on refait une union, une liste commune. » Et qu'est-ce qu'ont répondu tous les autres partis? Allez vous faire en EELV ont lancé leur campagne tout seuls, et très rapidement, le PCF et le PS ont fait exactement pareil. La France Insoumise n'est peut-être pas irréprochable, mais ce sont de loin ceux qui ont fait le plus d'efforts pour obtenir une liste commune NUPES, ce qui est un gros green flag pour moi. Pour maximiser les chances d'une union dans le futur, il faut que les unitaires fassent le score le plus élevé.
Ça, c'est un premier raisonnement. Mais après, pour choisir quelle liste soutenir, on peut aussi juste procéder par élimination. On prend toutes les listes. On enlève les listes explicitement de droite et d'extrême droite. On enlève les listes qui vont faire moins de 5% à coup sûr. Déjà là, vous pouvez remarquer qu'on a enlevé énormément de listes. Il nous reste que les 3 meilleures options, EELV, PS et la France Insoumise. Pour les départager, comme je vous l'ai dit, la France Insoumise est beaucoup plus unitaire. Aussi, pour gagner en 2027, il faut mener une campagne présidentielle de grande qualité. Et la France Insoumise a prouvé que c'était capable de faire ça. J'ai pas le temps d'aborder tous les détails sur le fond politique, mais là-dessus, la France Insoumise sont meilleurs que EELV et que le PS. Sur Gaza, sur la retraite, sur la 6ème République, sur les violences policières, etc. Il y a un seul sujet où je serais peut-être plus d'accord avec le PS et EELV, l'Ukraine, mais en moyenne, LFI est bien meilleur. C'est pour toutes ces raisons que je pense que tout le monde devrait aller voter la France Insoumise et que je préconise ça aux gens pendant le porte-à-porte. Oui, parce qu'à la base, c'était une vidéo sur le porte-à-porte, hein. On reprend. Ça va, Fausse, tu kiffes? Ah ouais, moi je suis content. C'est pour vous parler des élections européennes qui arrivent. Je sais pas si vous êtes inscrit sur les listes électorales. Ah, bah c'était le dernier jour aujourd'hui. Je suis inscrit sur les listes électorales de base, mais je crois que c'est pas les mêmes qu'européennes. Si, normalement c'est les mêmes. Si vous avez voté en 2022. Ouais, j'ai toujours voté moi. Au présidentiel, ouais, normalement c'est bon, vous êtes sur les mêmes listes et tout, ouais. Je vote déjà pour Ok, bon, trop bien. Super, merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Et voilà, plus un vote avec un effort minime. Cette personne croyait qu'il fallait s'inscrire séparément pour les européennes. Elle avait mal compris le fonctionnement de la liste électorale. Donc a priori, elle allait pas aller voter. C'est fou comment parfois, il suffit juste d'une conversation ultra basique, hein. Alors pour faire un porte-à-porte, il est fortement recommandé d'y aller à plusieurs. Notamment parce qu'il n'est pas impossible de tomber sur des gens un peu particuliers. Et dans des situations comme ça, il est préférable de ne pas être seul. Mettez-vous à 2 ou à 3 personnes minimum. Personnellement, pour les porte-à-porte que j'ai fait pour ces élections, j'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience. Sauf peut-être... Il y a un individu très suspect là-bas, potentiellement un point de deal. Mais attendez, mais c'est des tracts LFI ça ? Attrapez cet homme! Saint-Denis, hein? Non mais en vrai, tout ce qu'on a eu, c'est cette interaction un peu spéciale. Ça, est-ce que vous avez déjà voté dans une élection? Non. D'accord. On ne vote pas. D'accord. On ne peut pas mettre la France comme avant. Vous le savez bien. Pas comme avant, mieux qu'avant. Non, on ne peut pas faire mieux qu'avant. Oh là là. Pourquoi pas? Pour faire mieux qu'avant, il faut avoir une guerre. Et tout recommencer. Alors là, ça va marcher. Vous voulez une guerre, Ils vont remettre tout à zéro? Je ne veux pas une guerre. Ça, c'est le pire de tout. Si vous voulez pas une guerre, nous on défend le programme Mélenchon. Je vous dis, on peut pas. Jean-Luc Mélenchon. Ah non, pas celui-là. Il veut pas la police, il veut pas ça, il veut pas l'autre, il est contre. Pas toute la police, c'est certaines actions de la police, comme quand la police Je fait fais des pas la choses illégales. police, déjà pour commencer. Ok. Je suis musicien. Ah, moi aussi. Voilà. Ça, c'est ma politique. Vous avez fait de musique? J'ai fait le flamenco, Ah ouais? mes concerts. Bon, c'était bizarre, il avait pas l'air très net ce monsieur. Pas forcément méchant, mais bon. C'est à ce moment-là qu'une autre personne apparaît. On est là pour parler des élections européennes, pour dire aux gens qu'il y a des élections. déjà préparé. C'est quoi vos... Je vais être clair. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez Marine Le Pen? On est plus honnête que les autres. Sur certains points? À tout niveau. Bah pourtant, Marine Le Pen, elle a dit vouloir défendre les travailleurs, mais toutes les augmentations du SMIC, elle s'y est opposée. Peut-être, mais alors les autres, c'est pire, hein, moi je peux vous le dire. Moi je vois bien comment on vit maintenant et comment on vivait avant. Alors, Ouais, mais justement, ça c'est parce que la droite est au pouvoir avec... c'est Marine Le Pen. C'est Macron. Ça fait des années de toute façon. Et son parti vote comme Macron à l'Assemblée, hein, sur le SMIC, la retraite. Ouais, de toute façon, je suis décidé comme ça, personne ne me fera changer d'avis. Ok, bah écoutez, On va pas vous déranger. on va vous laisser. Un moment marrant, on va dire. D'ici les prochaines élections, j'aimerais être en mesure d'organiser des porte-à-porte encore plus ambitieux, avec vous, les abonnés, et avec plus d'aide d'autres personnes. Je crois vraiment en cette méthode pour changer les choses. On est sur la dernière semaine de cette campagne des européennes, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire des petits porte-à-porte dans votre quartier, ou juste dans votre bâtiment déjà, ce serait incroyable. Il faut y aller en soirée pour que les gens soient rentrés du taf. Là il vous reste 3 soirs, mercredi, jeudi, vendredi, et après c'est la trêve électorale. On est au moment où les gens s'y intéressent le plus, donc c'est super rentable. Aucune expérience n'est requise, hein. Moi c'était la première fois que je faisais des porte-à-porte pour ces élections, et ça s'est très bien passé. Franchement ça se fait. Mais Mulch, mais je sais pas parler, je sais pas trop quoi dire, comment je convainc les gens. Ouais, ça peut sembler difficile, mais franchement, les mots viennent naturellement. Apprendre des phrases ou des arguments par cœur en lisant des petites fiches, en fait, ça vous rend moins convaincant. Utilisez vos propres mots. Vous êtes des citoyennes et des citoyens avertis, vous savez déjà pourquoi vous faites les choix que vous faites. Et je suis sûr que vous saurez quoi dire pour les convaincre. Je crois en vous.
Ah, et oubliez pas d'aller voter dimanche. Genre, mettez-vous une alarme si vous pensez que vous allez oublier, quoi. Nous, vendredi, toute la journée de minuit à minuit, on fait un méga stream de 24 heures avec plein d'invités pour parler de ces élections et de bien plus. Ça va être un stream légendaire. Allez, dernière ligne droite pour les dernières élections nationales avant 2027. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le programme de Glucksmann? Je pense que c'est avant tout le fait qu'il soit jeune. Ouais. Il a l'air jeune, dynamique. Ça, c'était un bon argument pour Macron. Ouais, mais Macron n'est plus si jeune que ça finalement. Moi, je pense qu'il faut un renouveau dans la politique. Moi, je pense qu'il nous faut une personnalité comme Raphaël Glucksmann. Je crois en sa jeunesse, pas en son programme en fait. Est-ce que je mets ce t-shirt?